Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel et aujourd'hui on va penser au papa, on va penser à ces messieurs et je vais vous montrer différentes manières de réaliser donc des petits boutons de manchette pour ceux qui les utilisent, mais bon, ça peut être aussi un petit cadeau original donc à offrir, et puis ça peut être aussi des idées de réalisation. Là bien sûr il va y avoir les fêtes, mais ça peut être aussi des idées de réalisation pour des mariages ou voilà, pour différentes occasions. Et donc voilà, donc c'est parti pour ce tutoriel. Alors pour réaliser ces boutons de manchette, il va nous falloir des supports. Donc il existe plein de modèles dans différentes boutiques. Moi je vous mettrai les liens où j'ai acheté les miens. C'est vrai que ça fait très longtemps que je les ai et j'en avais fait quelques-uns. Mais là voilà, j'avais envie de tester donc des nouvelles choses qui peuvent très bien vous servir donc sur la pâte polymère. Et on va voir ça. Donc là, c'est du matériel de nail art. Pareil, si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ce sont des produits que j'ai achetés sur Amazon, des produits pas très chers. Donc ici, vous avez des feuilles foils. Et puis là, vous avez donc des petits pochoirs qui vous permettent normalement de réaliser des petits motifs en nail art sur vos ongles. Mais là, on va pouvoir venir les utiliser comme je le fais depuis très longtemps sur la pâte polymère. Et c'était vraiment l'occasion de vous montrer. Donc vous allez voir aussi que je vais utiliser des washi tape. Comme vous savez, les washi tape c'est la vie. Je m'en sers aussi pour ma webcam et pour ma caméra pour les fixer. Donc voilà, là c'était un petit clin d'œil. On va venir donc les utiliser pour réaliser ces boutons de manchette. Donc pour la première réalisation, sachez que là j'utilise sur des supports à boutons de manchette, mais vous pouvez très bien aussi les utiliser sur des supports de bagues ou sur des supports à cabochon pour réaliser également des bijoux. Donc là, je vais prendre un washi tape. Donc vous voyez, je viens prendre un petit morceau que je viens découper. Et puis, donc vous pouvez soit déposer le washi tape à l'intérieur de votre support, et puis vous pouvez très bien donc découper avec un cutter l'excédent de papier, ou découper un petit rond et puis venir le placer donc au centre de votre support. Alors on va venir utiliser la résine IV pour pouvoir terminer ces petits boutons de manchette. Donc vous voyez, j'utilise de la pâte polymère à la place de la pâte à fixe. Je viens les poser sur mes supports pour qu'ils soient bien plats et bien droits. Pour pouvoir y insérer à l'intérieur à la visite d'une seringue de la résine UV. Voilà, je viens remplir donc l'intérieur plein de résine par-dessus le papier pour pouvoir réaliser un petit bombé. Et puis ensuite, il ne vous reste plus qu'à passer sous lampe. En 1 minute, votre résine est prise. Et là, voilà, je vous montre avec aussi un autre motif. Donc là ici c'est pailleté or, voilà, c'est pareil, un washi tape que j'avais reçu, et voilà pour remplir donc ces boutons de manchette. À présent on va voir avec la technique des foils en nail art. Donc les foils en nail art, c'est vrai qu'ils sont moins faciles à utiliser que les grandes feuilles foils quand vous avez fait donc le tutoriel, parce que vous avez été nombreux à me dire qu'en nail art ça marque un petit peu moins la pâte polymère, mais après comme dit, tout dépend de la qualité des papiers. Donc là j'avais ces petits papiers en nail art, vous voyez c'est des petits ronds comme ça holographiques, donc pour les fêtes c'est parfait. Donc pareil, je suis venue prendre un petit ciseau pour pouvoir découper deux petits ronds pour pouvoir les insérer à l'intérieur des boutons de manchette. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, aussi les coller, mais surtout si vous les collez, donc pensez bien à bien les placer, parce que si jamais voilà, vous les collez un petit peu de travers, tout ce qui est le foil va se retirer. Donc voilà, vous pouvez coller vos petits papiers à l'intérieur. Donc ceux-là, je les trouve chouettes parce qu'ils ont un joli motif, je trouve. Alors on va voir à présent une technique que j'aime beaucoup. Donc là c'est des petits pochoirs à nail art avec des poudres de mica. Donc si jamais vous n'avez pas de poudre de mica, vous pouvez très bien utiliser des fards à paupières, ça marche très bien. Donc vous voyez, ce sont des petits pochoirs comme ceci. Donc normalement c'est pour pouvoir décorer les ongles. Et là je viens les déposer donc sur la pâte polymère. Donc c'est vrai que j'aime bien leur petite grille comme ceci, ça permet de faire plein de motifs. Il y a tellement de motifs dans ces petits pochoirs et puis ils sont vraiment pas chers. Donc voilà, vous les déposez comme ceci sur la pâte polymère, pas besoin de, comme ils sont collants, pas besoin de trop appuyer. Là je vais venir utiliser de la poudre Pearlex, mais vous pouvez utiliser toutes les poudres de mica que vous avez, hein. Je vous ai aussi fait une vidéo avec des poudres mica que j'avais trouvé donc à pas cher sur AliExpress également. Et voilà, donc ensuite il ne vous reste plus qu'à prendre un petit pinceau, déposer votre poudre de mica comme ceci sur votre pochoir.
Et puis vous allez voir comme ceci le motif qui va apparaître. Donc sachez aussi que ces petits pochoirs là, ils sont très pratiques parce qu'on peut les repositionner. Donc vous voyez, là j'ai fait mon premier bouton de manchette et je vais réaliser le deuxième. Donc pareil, je viens le redéposer encore à nouveau. Et je recommence donc l'opération. Voilà, j'essaye de replacer le motif au même endroit et j'utilise à nouveau de la poudre pour pouvoir à nouveau refaire un deuxième bouton de manchette. Donc ensuite, les pochoirs, comme je vous dis, sont repositionnables, comme ils sont quand même autocollants. Et puis, bon, une fois où ils sont plus collants, vous pouvez ensuite les ranger. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les recolle au dos, vous voyez, des petites plaquettes. Comme ça me permet de pouvoir les réutiliser une prochaine fois. Alors bien évidemment, on peut aussi donc utiliser de la pâte polymère. Donc là, vous voyez, c'est un reste de pâte qui me reste d'un tutoriel que je dois vous faire sur un moku megane. Et voilà, donc c'était tout simplement pour vous dire que vous pouvez aussi faire les boutons de manchette assortis par exemple à votre tenue. Vous pouvez avoir un joli collier, une jolie parure et puis votre petit mari avec ses petits boutons de manchette donc assortis à votre parure. Pourquoi pas, ça peut être aussi assez sympathique, surtout pour les mariages ou d'autres événements. Et puis voilà, il ne vous reste plus qu'à remplir la pâte polymère, vous l'aurez compris, à l'intérieur des supports. Et ensuite, donc de cuire par contre votre création quand vous avez fait la pâte polymère. Alors vous pouvez passer très bien vos supports de boutons de manchette au four. Le métal, il n'y a pas de problème, ça passe à 110 degrés pendant 30 minutes. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à résiner vos pièces. Donc là, vous voyez, j'ai groupé pour pouvoir faire ma résine. Donc toujours pareil, j'ai posé mes supports sur de la pâte polymère pour pouvoir avoir mes supports bien droits, pour pouvoir écouler à l'intérieur la résine. Donc sachez aussi que vous pouvez faire plusieurs couches. Là je mets de la résine donc sur le papier foils. Ensuite je vais le mettre aussi, le disposer sur la pâte polymère. Et donc oui, comme je vous disais, vous pouvez faire aussi plusieurs couches. Vous pouvez faire une première et puis ensuite vous pouvez rajouter une seconde couche pour pouvoir faire un joli bombé sur vos boutons de manchette. Donc voilà, je viens remplir comme ceci avec la résine UV et puis ensuite il ne restera plus qu'à passer nos pièces pendant 1 minute sous l'empurée. Donc voilà, là je suis en train de résiner à nouveau les pièces. Et puis je vous montre donc le résultat juste après. Alors voilà le résultat, ce que ça donne. Donc là ici c'est avec le washi tape, ici c'est avec la pâte polymère. Vous voyez des petits boutons de manchette très faciles à faire et puis ça peut être aussi une très jolie idée de cadeau, pourquoi pas. Et voilà, et des idées aussi de création, pas obligatoirement sur des boutons de manchette, ça peut être aussi, comme je vous dis, sur plein de bijoux, des petites techniques pour réaliser des bijoux. Vous voyez aussi avec ce washi tape là, doré, pailleté, ça donne aussi de super effets et vous voyez donc assez économique, hein, des petits bijoux faciles à faire. Là c'est avec les petits ronds holographiques, ça c'est sympa aussi pour pourquoi pas soirée du nouvel an, ça peut être des petits cadeaux avec le foils. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, puis à me laisser un petit commentaire pour me dire si cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Et puis n'oubliez pas de participer au calendrier de l'Avent. Bisous, ciao!